Il fait tellement noir. Ça sent comme quelque chose de bizarre. Je vois qu'il y a plein de gens autour de moi, mais je les vois pas. Et puis il y a même plein de gens qui chuchotent. J'ai un peu peur, mais bon, je tiens la main de ma maman actuellement. Puis je sens que les gens sont excités, mais ah non, mais moi je sens mon cœur battre vite. Puis oh, chut, tout le monde. J'ai encore un peu peur du noir, mais on dirait que je m'habitue. Et soudain, soudain, je me sens bien. Je me sens comme transportée ailleurs. Je comprends pas tout, mais je trouve ça merveilleux. Mais c'est la première fois que je vais au théâtre. C'est la première fois que je vois un monde imaginaire devenir réel devant moi. Puis je me permets aujourd'hui de vous parler de ma première expérience dans un musée. Je me souviens, j'avais 5 ans, j'étais avec mon père, avec ma sœur, et je me souviens quand je suis entrée dans cette salle, tout était immense. Je vous laisse vous imaginer, puis peut-être même que vous allez reconnaître cet espace-là. Il y avait des costumes gigantesques, il y avait des robes, il y avait des couleurs, des textures que j'avais jamais vues, ni même touchées. Puis je me souviens à ce moment-là encore d'avoir un peu peur. Je tenais encore la main de mon père, puis je voulais me lancer, mais je n'étais pas certaine. Puis j'ai posé la question, qui portait ça? Des princesses? Des géants? Et je me souviens même d'avoir pensé à une question. Puis celle-là, je me suis gardée une petite gêne, je l'ai pensée dans ma tête. Je me suis demandé, est-ce que si j'y touche, mais ça va devenir vivant? Est-ce que ça va bouger? Mais à ce moment-là, à 5 ans, j'ai compris quelque chose qui allait changer ma vie. J'ai compris que j'allais vouloir que ces moments d'accès à la culture, d'accès à cette découverte-là, cet imaginaire, j'allais vouloir que ça fasse partie de ma vie. Parce que pour moi, repenser demain, c'est une société où tous et chacun ont accès à des moments comme ceux-là, qu'ils sachent que c'est possible. Je vais commencer par vous poser une question. J'aimerais savoir à main levée parmi vous, qui dans les 6 derniers mois a vu un spectacle, est allé au musée ou est allé à la bibliothèque? Quand même, je suis très surprise par vos réponses. Et les autres, ça remonte à quand, votre dernière activité culturelle? Êtes-vous capable de vous remémorer qui vous a initié à la base? Mais moi, c'était mes parents. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où la culture, c'était pas un luxe, c'était normal. On allait voir des spectacles, on allait au musée, on me laissait imaginer, on me laissait créer, et j'ai même eu la chance de toucher au domaine cinématographique à l'âge de 11 ans. Vous pouvez le voir juste ici avec la forteresse suspendue. Mais pour moi, ces moments-là n'étaient pas anodins. Ils ont tout à voir avec la personne que je suis devenue, avec la personne qui est devant vous aujourd'hui. Mes nombreux passages sur des plateaux de tournage, on le voit encore ici, la mystérieuse Mademoiselle C, même été, gros été de mes 11 ans, a tout à voir avec la confiance que j'ai aujourd'hui. Mes nombreuses journées pédagogiques avec mon père passées au musée m'ont permis de m'ouvrir sur le monde et être exposée à des endroits où on comprend que tout est possible, a joué sur mon ambition. Puis un jour, j'ai compris quelque chose qui m'a rendu mal à l'aise. Ce qui m'avait construit n'était pas accessible à tous. Selon un sondage en 2024, les jeunes répondants, donc 33% de ces jeunes-là, ont dit que la culture n'était pas accessible. 1 jeune sur 3. Pourquoi? Horaire inadéquat, coût trop élevé, éloignement, manque de transport. C'était pas un manque d'intérêt, c'était vraiment un problème d'accès. Et encore plus depuis la fin des premiers dimanches du mois dans les musées du Québec. Imaginez le coût que ça représente pour une famille d'emmener ses enfants visiter ces espaces-là. Heureusement, actuellement, on peut encore compter sur les écoles pour offrir ce premier accès à la culture, puis peut-être même que c'est eux
que c'est votre école qui vous a initié tantôt quand je vous ai posé la question. On dit souvent que la culture crée du lien, crée un sentiment d'appartenance, mais je vous confirme que c'est vrai, puis encore plus chez les enfants. Dans le cadre de la conférence aujourd'hui, je me suis permis de poser des questions à mes voisines et à ma fille de 3 ans et demi. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, qui aimait aller visiter ces espaces culturels-là, qu'est-ce qu'ils aimaient dans le fait d'aller voir un spectacle, puis je vous laisse écouter leurs réponses. Moi, toutes les fois que je suis allée au musée, ça m'a permis de développer ma créativité. Quand que je vais à la bibliothèque, je partage beaucoup de choses avec mes amis, puis je découvre des nouvelles choses. Puis la bibliothèque, c'est vraiment un bel environnement. Quand je vais voir un spectacle, j'adore beaucoup rire avec mes amis. Mais ça nous prouve que la culture crée du lien, crée de l'empathie, développe la créativité, l'imaginaire, et ce, dès un très jeune âge. On a aussi des initiatives qui nous prouvent que cet accès-là est possible. Les jeunes musiciens du monde offrent des activités musicales directement dans les milieux de vie de jeunes confrontés à des milieux, à des facteurs de risque. Génération M, comité jeunesse de la Fondation du Musée de la Civilisation, amène gratuitement des écoles complètes de milieux moins favorisés à vivre des expériences culturelles structurantes. Des partenariats entre entreprises et institutions culturelles comme le font actuellement TELUS et le Grand Théâtre de Québec en créant un fonds qui va permettre à des clientèles d'organismes d'avoir accès à des spectacles du Grand Théâtre. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre en charge cette accessibilité? Parce que je pense que c'est la responsabilité de tous et chacun que ça devienne un geste simple à la portée de tous. Donc, je vous fais une proposition aujourd'hui. La prochaine fois que vous allez offrir un cadeau, pourquoi est-ce que vous n'offrirez pas une activité culturelle? Puis quand vous allez voir un spectacle, pourquoi est-ce que vous n'oseriez pas inviter quelqu'un qui n'est jamais allé? Un collègue, un ami, vos enfants, vos petits-enfants? Et que cette première fois-là me permette de changer une vie, leur vie. Exactement comme quelqu'un le fait pour cette petite fille, puis exactement comme quelqu'un le fait pour moi. En tant qu'enseignant au primaire, je me sens vraiment privilégié d'avoir ce premier contact-là, ce rôle-là d'être un ambassadeur pour la culture, de les faire découvrir des artistes d'ici, d'ailleurs, de leur donner le goût de s'impliquer, d'aller voir des expositions culturelles. Les yeux sont pétillants, ils ont le goût d'en découvrir davantage. Ce que j'aime lorsque j'emmène ma petite fille Madeleine voir un spectacle, je le vois également à travers ses yeux. Pour moi, initier ma fille à la culture, ça peut être quelque chose d'aussi simple que lui faire découvrir une chanson en voiture ou sur laquelle on va danser à la maison dans le salon. C'est simple. Et si à partir d'aujourd'hui, on décidait tout ensemble que la culture n'appartient pas à quelques-uns, mais nous appartient à nous tous? Alors, qu'allez-vous faire en sortant d'ici?